الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, le hadith suivant, c'est le hadith مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Donc la clé de la prière, c'est la purification. Pour pouvoir prier, tu dois faire des ablutions. وتحريمها, donc ce qui va rendre les choses interdites, les choses qui étaient halal vont être interdites durant la prière, son tahrim, du coup ce fasl, cette séparation va être faite avec Allahu Akbar. Dès lors que tu auras dit Allahu Akbar avec l'intention de prier, eh bien ce qui était halal avant sera haram maintenant. Tu n'as pas le droit de manger. Tu avais le droit de manger juste avant de prier. Tu avais le droit de parler. Tu n'as plus le droit de parler. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Et le tahlil, ce qui va rendre à nouveau halal ce qui était haram pour sortir de la prière, du coup c'est le taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. طيب, c'est ce hadith là incha'Allah que nous allons analyser et on va prendre avec nous comme support Sunan at-Tirmidhi. Donc c'est sa chaîne de transmission, c'est sa façon de faire et de citer le hadith qu'on va prendre aujourd'hui. L'imam at-Tirmidhi rapporte ce hadith-là avec deux chaînes de transmission, deux points de départ différents. Donc il rapporte en premier avec trois professeurs. Il te cite Mahmoud ibn Ghaylan, il te cite Hannad et il te cite Qutayba ibn Sa'id. Il te cite ces trois-là. Il te dit que ces trois-là l'ont informé que Waki' a rapporté l'information de Sufyan al-Thawri. Ensuite, il te met le ha de tahwil, donc il va te citer une autre chaîne de transmission qui mène à Sufyan al-Thawri aussi. Alors, pour vous donner une image de ce qu'il vient de faire, toi tu tapes l'adresse sur Waze et Waze va te proposer deux itinéraires. Les deux itinéraires vont forcément se rejoindre sur un point au bout d'un moment. Ce point-là, on va dire que c'est la A15. Taïb, le départ, ce n'est pas le même. Là, il te dit, au début, tu vas prendre à droite. D'accord ? Le point de départ, là, il va te dire, tu prends à gauche. Deux itinéraires différents, mais tu finiras par passer par la A15 pour rejoindre la destination que tu as sélectionné. Là, At-Tirmidhi rahimahullah, il te cite Mahmoud ibn Ghaylan, Hannad et Qutayba ibn Sa'id, selon Waki', selon Sufyan. C'est là A15 Sufyan. Deuxième chaîne de transmission, il te dit selon Muhammad ibn Bashar, selon Abdurrahman ibn Mahdi, selon Sufyan. On revient à la A15 encore. Et pourquoi pour renforcer l'information. Là, il est en train de te dire, moi je te rapporte ce hadith-là, mais sois sûr que Sufyan l'a bien rapporté ce hadith-là. Donc, jusque-là, Sufyan, ce qui remonte jusqu'à Sufyan, est solide. Amma ma ja'a ba'da Sufyan, sananzur incha'Allah. On ne parle pas de ceux qui rapportent, de ceux de qui rapporte Sufyan al-Thawri. On cherche à renforcer là premièrement, le fait que cette information-là remonte bien jusqu'à Sufyan. Et regardez, il y a un autre élément qui nous permet de nous rassurer. C'est que l'imam Abu Isa, Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, rahimahullah, nous a rapporté cette information-là de deux personnes très rapprochées de Sufyan. Un cheikh a des élèves. On va dire, il en a 10 000. Dans les 10 000, ils ne sont pas tous à la même proximité. Tu vas voir que dans les 10 000, il y en a 5 000 qui l'affectionnent particulièrement. Mais dans les 5 000 aussi, il y en a qui l'affectionnent plus que d'autres. Donc ce sont ces rapprochés. Et bien Sufyan al-Thawri, il avait des rapprochés. À quoi va me servir de savoir que Sufyan avait des élèves rapprochés ? Quand je vais voir dans une chaîne de transmission qu'un rapporteur me dit Sufyan, il a dit jaune dans ce hadith-là,
Et un autre rapporteur va me dire non, c'est pas vrai. Soufiane, il n'a jamais dit jaune, il avait dit rouge en fait dans ce hadith-là. Comment je fais? Les deux sont des élèves de Soufiane. Eh bien, je vais voir qui est le plus rapproché. Qui est le plus rapproché? Qui sont les élèves les plus rapprochés de Soufiane? Qui est resté assez longtemps pour maîtriser ces hadiths qu'il rapporte sur le bout des doigts, par exemple. Qui de base avait une bonne mémoire, hein, et a joint à cela le fait d'être resté longtemps avec Soufiane, ou d'avoir souvent révisé avec Soufiane, ou d'autres éléments qui vont rentrer en compte. Et bien là, on a Waki' ibn al-Jarrah. Et on a dit le deuxième de qui rapporte At-Tirmidhi, selon Soufiane, c'est Abdurrahman ibn Mahdi. Et les deux font partie des élèves rapprochés de Soufiane. Les deux. Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih, rahimahullah, un des professeurs que respectait beaucoup l'imam Ahmed, et Abdurrahman ibn Mahdi, imam. Et dans les élèves rapprochés, comme on a dit tout à l'heure, 10 000, 5 000, et dans les 5 000, il y en a qui sont encore plus rapprochés, eh bien, Abdurrahman ibn Mahdi est encore plus proche de Soufiane que Waki'. Pareil, ça va me servir. Peut-être qu'entre eux, il va y avoir des divergences. Et fi'lan, c'est ce qu'il s'est passé. Des fois, Waki' ibn al-Jarrah va rapporter un hadith de Soufiane, wa yukhti. Et il va se tromper. Vers qui on revient? Abdurrahman ibn Mahdi et Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ces deux grands imams qui étaient très rapprochés de Soufiane al-Thawri et qui sont, wallahu a'lam, je pense, les deux personnes qui étaient au chevet de Soufiane al-Thawri lorsqu'il est décédé, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, voilà pour l'introduction, pour le début de la chaîne de transmission. Mohamed ibn Bashar, laqabuhu Bundar, wa huwa shaykhun li ashab al-kutub as-sitta. Mohamed ibn Bashar, c'est son laqab, son appellation, c'est Bundar. Et il fait partie des professeurs des 6 écrivains des grands livres de hadith. Le Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Mohamed ibn Bashar, c'est le professeur des 6. Les 6 rapportent de lui. Et Mohamed ibn Bashar, et Mohamed ibn Muthanna, et Yaqub ibn Ibrahim al-Dawraqi, ces 3 sont morts la même année, 252, il me semble. طيب محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل. Donc là, At-Tirmidhi ne nous dit pas qui est Soufiane. Parce que pour le nouveau-né dans la science du hadith, il est évident qu'Abdurrahman ibn Mahdi, lorsqu'il va dire m'a informé Soufiane, on parle de Soufiane al-Thawri. Pareil, quand Waki' ibn al-Jarrah va te dire haddathana Soufiane, il est évident pour l'étudiant en hadith qu'il parle de Soufiane الثوري. طيب حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل رحمة الله عليه, les savants ont divergé le concernant. Et ça, c'est une des particularités de l'imam al-Tirmidhi. C'est qu'il va faire un commentaire, il va te donner son avis concernant certains rapporteurs. Et il va te donner l'avis des grands savants concernant ces rapporteurs. Donc lorsqu'il parle de Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, lui, l'imam al-Tirmidhi, fait un commentaire. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Rahmatullahi alayhi. Il dit وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. Il dit il est acceptable. Sa note générale, c'est acceptable. 11 sur 20. On va dire ça comme ça. قال أبو عيسى, donc الترمذي dit وسمعت محمد بن إسماعيل, donc il dit j'ai entendu Mohamed ibn Ismaïl. Mohamed ibn Ismaïl, c'est le Bukhari. يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. الترمذي dit j'ai entendu mon professeur Mohamed ibn Ismaïl al-Bukhari dire que Ahmed ibn Hanbal, al-Humaydi et il en a cité un troisième, Ishaq ibn Ibrahim, yahtajjoun, ils argumentaient, ils prenaient en considération son hadith, ils l'acceptaient. Qala Muhammad, et Tirmidhi ensuite il te dit, et al-Bukhari a dit, donc Muhammad, huwa muqaribul hadith, ça va, son hadith est acceptable. Donc ça veut dire quoi son hadith est acceptable? C'est-à-dire que si il ne vient pas avec une information qu'il est le seul à rapporter, on va accepter son hadith. Si d'autres rapporteurs qui sont comme lui acceptables, qui sont 11 sur 20, etc.,
rapporte la même information, on va accepter. S'il ne va pas contredire des grands mémorisateurs de hadith lorsqu'il va rapporter un hadith, on va pouvoir accepter. S'il cite des hadiths dans Fada'il al-A'mal, dans les actes, dans les mérites des actions, on va pouvoir accepter son hadith. Voilà ce que ça veut dire. C'est que on ne va pas avoir la même mu'amala, la même façon d'accepter on va pas avoir la même façon, on ne va pas avoir le même comportement lorsque un homme comme Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil nous rapporte un hadith que lorsque Sufyan al-Thawri nous rapporte un hadith. Ils n'ont pas la même valeur. Ils n'ont pas la même valeur. Sufyan al-Thawri, par exemple, c'est Amir al-Mu'minin fil hadith. C'est le gouverneur des croyants dans le hadith. Yani c'est celui qu'on met en avant. Muqaddam. Même Shu'bah ibn al-Hajjaj, rahimahullah, le mettait devant sa propre personne. Et Shu'bah ibn al-Hajjaj, c'est imam al-Jarh wa al-Ta'dil. Et même Yahya ibn Sa'id al-Qattan disait qu'il aimait énormément Shu'bah, mais qu'il préférait Sufyan dans le hadith. Et Ahmad ibn Hanbal, qui n'a pas vu Sufyan al-Thawri, préférait, il disait que dans son cœur, il n'y avait personne qui devançait Sufyan al-Thawri. Donc ça, c'est un exemple. On a pris Sufyan et on a pris Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. On pourrait en mettre d'autres. Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil nous rapporte de Muhammad ibn al-Hanafiya, qui est un rapporteur qui est bon et qui n'a aucun problème, qui n'a pas de problème. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui n'a pas de problème, qui n'a aucun problème. Chaque rapporteur va être critiqué ou peut être critiqué lorsqu'il va rapporter de certains professeurs, même si l'ensemble de ces hadiths sont bons. Et comme on va le voir, Inch'Allah, plus tard avec, par exemple, Al-A'mash, Abu Muhammad Sulayman ibn Mihran Al-A'mash. Et je vais lorsqu'on va citer le Mutaba'at, je vais vous citer quelque chose en rapport avec lui, Inch'Allah, si je n'oublie pas. Donc ce hadith-là est rapporté avec cette chaîne de transmission. At-Tirmidhi, un de ses autres avantages, il nous dit « Wa fil babi an Jabir wa Abi Sa'id ». Il dit dans ce même domaine, dans ce même chapitre, il y a des hadiths. Il y a le hadith de Jabir et il y a le hadith d'Abu Sa'id. Il est en train de te dire, ce hadith-là, il n'est pas rapporté qu'avec cette chaîne de transmission-là, qu'avec ce compagnon-là. Donc j'ai une autre chaîne de transmission, ou bien il y a d'autres chaînes de transmission, c'est pas forcément lui qui va le rapporter, le hadith, donc une autre chaîne de transmission et qui mène à un autre compagnon aussi. Donc il te dit là Abu Sa'id et Jabir. Le hadith d'Abu Sa'id, je ne sais pas s'il le rapporte. Je sais que l'imam Ahmed rahimahullah le rapporte, mais je ne sais pas si lui le rapporte. Hadith de Jabir, par contre, lui le rapporte. Hadith de Jabir, c'est un hadith qui va exactement dans le même sens que ce hadith-là. Et c'est le hadith qu'il cite juste après, hadith numéro 4. Ça c'est le hadith numéro 3 dans son sunan. Hadith numéro 4 qu'il cite, rahimahullah ta'ala, c'est le hadith de Jabir, justement. Donc, je passe le début de la chaîne de transmission jusqu'à ce qu'il arrive à Sulayman ibn Qarm. Sulayman ibn Qarm, Abu Daoud al-Basri. Al-Nahwi, wa huwa sayyi al-hifz yatashayya. Donc Sulayman ibn Qarm, il est faible. Tirmidhi rapporte la version de Jabir en passant par Sulayman ibn Qarm al-Nahwi al-Basri, et c'est une personne qui a une mauvaise mémoire. عن أبي يحيى القتات. أبو يحيى القتات لين الحديث. أبو يحيى القتات الكوفي سيء الحديث لين الحديث. نعم. واختلف في اسمه. Et Abu Yahya al-Qattat, c'est un des professeurs de l'A'mash. Et l'A'mash, c'est un mudallis. Et il faisait tomber Abu Yahya al-Qattat assez souvent. Voilà un exemple parfait de ce que je disais précédemment. Il fait tomber son hadith avec Abu Yahya, lorsqu'il rapporte de Mujahid, il fait tomber Abu Yahya al-Qattat, et souvent un deuxième, c'est Layth ibn Abi Sulaym. Ça, c'est un exemple parfait. C'est une phrase qui a besoin d'explication. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc ce hadith-là est faible. Mais il va pouvoir renforcer un petit peu la version précédente. Et on a un hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed, hadith d'Abu Sa'id, qui vient renforcer cela. Et on a un hadith de Aïcha qui vient renforcer cela, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a un hadith qui est mawqouf, donc qui remonte jusqu'au compagnon d'Ibn Abbas et d'Ibn Mas'ud, qui vient renforcer cela. Donc c'est mawqouf, ce n'est pas marfou'. Donc le hadith est authentique.